Unir leurs forces pour apporter une réponse collective, c'est la volonté des dirigeants des pays arabes et musulmans réunis à Doha. Un sommet convoqué en urgence après la frappe sans précédent menée par Israël mardi dernier sur la capitale qatari. Les propos tenus aujourd'hui à Doha, capitale de la solidarité islamique et arabe, sont très clairs. Les actions du Premier ministre Netanyahou et de son État ne passeront pas inaperçues aux yeux de la communauté internationale. Nous prendrons des mesures pour qu'elles ne se reproduisent plus. Pour le Qatar, l'objectif d'Israël est clair: saboter les efforts de médiation déployés pour un cessez-le-feu à Gaza. Celui qui persiste à assassiner la partie avec laquelle il négocie entend faire échouer les négociations. Des propos inhabituellement virulents pour le dirigeant qatari, lui qui a joué un rôle clé dans les négociations. Mais l'attaque israélienne a rebattu les cartes et resserré les rangs des pays arabo-musulmans, jusque-là pourtant très discrets sur les actions d'Israël. Demain, ce pourrait être le tour de n'importe quelle capitale arabe ou islamique. Le choix est clair, nous devons nous unir. 57 pays ont répondu à l'appel. Les présidents palestiniens, turcs, iraniens et égyptiens ont fait le déplacement, comme les premiers ministres irakiens, pakistanais ou encore le roi de la Jordanie et le prince héritier Mohamed Ben Salman. Dans une déclaration commune, ils exhortent tous les États à revoir les relations diplomatiques et économiques avec Israël et à engager des poursuites à son encontre. Une directive, beaucoup de condamnations, mais aucune mesure concrète. Les pays du Golfe en appellent aux États-Unis, leur demandant d'user de leur influence pour contenir Israël. Ils en appellent aux États-Unis, c'est mignon. Comme si les États-Unis, un allié de toujours d'Israël, allaient faire en sorte qu'Israël arrête de faire ce qu'il fait en ce moment, sachant que ce sont les armes américaines et l'économie américaine qui financent ce génocide à Gaza. Alors moi, les pays arabes, ils me font tous un petit peu marrer parce qu'en fait, ils se sont réunis en mode catastrophe. Oui, on va prendre des mesures, ils vont rien prendre du tout simplement parce que entre les pays arabes au Moyen-Orient, il y a des distorsions de partout et que certains, déjà, d'après ce qui a fuité, ne veulent pas prendre de décision contre Israël parce qu'ils ont beaucoup trop d'intérêt avec eux. Vous savez, Gaza et la Palestine, ils en sont là aujourd'hui tout simplement parce que le monde arabe, il est absolument pas uni. Là, aujourd'hui, tous les pays du Moyen-Orient, etc., voient tous leur intérêt personnel et ne vont pas aller se mouiller pour aller se battre avec Israël. Parce que pour aller se fight avec Israël, et l'histoire le prouve, il faut que tout le monde arabe soit uni et qu'ils se mettent tous contre Israël. Et ça n'arrivera pas, c'est hypothétique en fait, c'est de la fiction. Et c'est pour ça que Gaza en est là aujourd'hui, c'est pour ça que la Palestine est complètement colonisée et que personne ne fait rien. C'est pour ça qu'Israël continue de bombarder partout au Yémen, en Syrie, etc. Parce qu'en fait, le monde arabe est complètement séparé. Et le temps qu'ils ne s'uniront pas correctement, et non pas avec des décisions politiques, mais avec un vrai engagement militaire et un vrai engagement de sécurité de la région, il se passera jamais rien. Et Israël continuera en fait de marcher sur tous ceux sur qui ils veulent marcher.